C'était en quelle année? En 94, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ah oui. Ouais. Alors, pourquoi suis-je venue à ce week-end? Je suis venu ici par obéissance. Parce que c'est vrai que je ne pouvais pas dire non. C'est impressionnant de relire ça. Oui. Maintenant. Alors moi, j'avais marqué, c'est pour prendre du temps ensemble, rien que nous deux. Et qu'est-ce que j'espère en retirer? Qu'est-ce que j'avais marqué? Du bonheur avec toi. Je t'appelais souvent mon bonheur. Hein. Peut-être aussi une renaissance de notre belle alliance, un nouveau cantique de notre amour. Ce chemin de sagesse éternelle. Parce qu'avec nos 8 enfants, avec notre accueil qu'on faisait à la ferme, on était beaucoup pris et nous deux, on avait peut-être laissé un peu de côté. Donc je voulais vraiment prendre ce temps. Et ça a été un week-end extraordinaire. Décider d'aimer, c'est possible et cela vaut le coup. C'était la conclusion de mon week-end là. 83. Ça va faire longtemps. Alors, pour l'anecdote, à l'époque, j'étais au service communication de la banque. Alors, j'ai commencé le week-end en notant, d'ailleurs, c'est écrit sur mon cahier, minute par minute, toutes les phases du week-end. Tu vois? Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai arrêté. Suis-je prêt à dialoguer avec toi tous les jours? Tu SMS vis-à-vis de toi face à ma réponse. Alors, suis-je prêt à répondre? Voilà la réponse. On a des amis, donc les Morès, qui en fait sont venus un jour à la maison. En fait, j'ai su après que c'était Daniel qui leur avait demandé de passer. Hein. Et en fait, qui nous ont partagé cette expérience qu'ils venaient de vivre en Belgique. Et quand Jean-Yves a dit, c'était au Mans, c'était pas trop loin, que si ça lui faisait pas de bien, ça lui faisait pas de mal, et j'ai été contente. Et ça, je l'en remercierai toute ma vie, parce que vraiment, ça a tout changé. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était un petit peu difficile, notre relation. Hein. On avait du mal à parler. Ce qui avait été formidable pour moi, c'est de me sentir écoutée grâce à l'écriture et la lecture. Entre nous deux, la décision d'aimer, c'est quelque chose qui est, je dirais pas quotidien, mais quand même qui est vachement fréquent, quoi. Ah oui, oui. Et c'est des toutes petites choses, hein. C'est pas des grandes choses, hein. Surtout qu'en plus, depuis qu'on est en retraite, on vit 24-24 l'un avec l'autre. En plus, en vieillissant, voilà, on le dit quelquefois aussi aux fiancés, hein, celui qu'on épouse à 20 ans, c'est pas tout à fait celui qu'on est à 70. Hein. On était peut-être à un moment, pas de fatigue, mais de... Aussi de on vie n'avançait parallèle. plus, quoi. De vie parallèle. On n'avançait plus, et puis là, on a trouvé le moyen de faire vivre notre amour. Oui, mais je croyais que tu allais dire, chérie, parce que quand on était allé voir les professeurs des enfants un an après notre week-end, ils nous ont dit, écoutez, vos enfants sont toujours, 4 garçons ont 5 ans, ça déménage un peu. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un événement, vos enfants sont toujours les mêmes, mais ils ont quand même changé. On avait 7 ans de mariage. Et puis en fait, le couple qui nous a présenté le week-end, on les voyait à la messe, ils avaient 4 enfants comme nous, enfin on en avait 3. Et vraiment, Ils il y avait quelque chose que nous on n'avait plus. C'est ça, il y avait une petite Donc, flamme qui rayonnait chez eux qui nous incitait à réfléchir. J'ai fait le week-end en 1975, 14-15. Et ce que j'ai trouvé de fort, c'est cette relecture de vie à la lumière de l'Évangile pour moi, que j'utilisais, mais pas de cette manière-là. Relire sa vie à la lumière de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Enfin, le week-end, dans sa forme, elle était très américaine. Et donc, j'ai vu un grand monsieur arriver, m'embrasser. Il nous a dit « je vous aime ». Il m'a piqué mes valises. Et alors, bon, je me disais, ça partait pas bien, quoi.
Oh là là. Oh ben oui, il y en a des paquets de cahiers par là. Ouais. Des trésors. Des pépites d'amour. Mon gros problème, c'était que les sentiments, je n'y comprenais pas grand-chose. J'avais dû... Ah oui, j'avais noté par rapport aux sentiments, je vois ça, je me sens. Les je me sens, ben, c'était une découverte progressive parce que moi j'étais beaucoup dans le raisonnement, l'analyse. Alors là, super analyse, super raisonnement. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que l'analyse, le raisonnement, c'est de la dissection de l'autre. Ça rend pas trop vivant, la dissection. Mais c'est vrai qu'on ne partageait pas tellement de sentiments avant. Hein. Les femmes plus, mais les hommes pas trop. Hein. Voilà. Et donc, ça faisait du bien. Moi, une ou deux fois, je crois, j'avais écrit des lettres à Jean-Yves. Mais parce que, pour dire, mais c'était un peu des lettres poubelles, quoi. Hein, où je mettais tout ce qui allait pas, tout ce que... Voilà, où je l'accusais plutôt. Je tombe sur une page, mes sentiments après le week-end. Donc c'est... je me sens joyeux, comme lors de notre première rencontre. Voilà. Et puis, je suis sûr que cette joie arrivera très vite au même niveau que ces jours-là, de notre première rencontre. Mais je me sens grave aussi, car je mesure l'importance de notre engagement, comme le jour de notre mariage. Il y avait le chant secret de Philippe, donc, et c'est là, et c'est ce que tu m'as écrit d'ailleurs, il avait trouvé la clé en exprimant ses sentiments. Voilà, tu avais trouvé une clé pour te dire à moi, quoi. Oui. Et inversement. Oui, c'était très très fort pour moi. Découvrir les sentiments et l'expression finalement. Alors on était tous ensemble et puis quand il disait, est-ce que chacun disait sa difficulté à écrire, trouver du temps, moi ça a été très difficile. Alors je leur ai dit, j'ai essayé tout le matin, le soir, même en voiture, tu disais. Alors j'ai dit, mais moi je suis marchand de bestiaux. Alors j'ai dit, il faut prendre le taureau par les cornes, et puis je me pars à 6 heures, il faudra que je écrive avant. Mais, au demeurant, on a écrit pendant 25 ans. Alors à la fin, c'était peut-être pas tous les jours, mais certainement plusieurs fois par semaine. On avait des tonnes de cahiers qu'on a brûlés. Maintenant, je l'adresse au Seigneur. Quand j'écris pas tous les jours, je suis beaucoup moins assidue, mais j'ai toujours mon cahier. Je l'emporte tous les matins dans mon oraison. Et souvent, un point essentiel où je vais relire, où je vais plus davantage, quoi. Je résume ce que j'ai retenu, ce que ça m'interpelle, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mieux en vivre. Moi, je me dis que si c'était resté comme la lettre du début de notre premier week-end, je ne sais pas s'il y aurait eu un intérêt à poursuivre aussi loin. C'est parce qu'on a avancé en même temps, quoi. À chaque fois, on approfondissait les choses. Au premier week-end, on n'a pas entendu parler des besoins, et même après, les besoins, ils ont dû arriver. On y réfléchissait récemment, on n'a pas trop retrouvé la date. Je pense dans les années 80. Au tout début, on ne parlait que de sentiments. Mais c'est arrivé très très vite. C'était simple, c'était quels sont mes sentiments, qu'est-ce que je me vois faire, qu'est-ce que je me dis et qu'est-ce que je me vois faire. Alors c'était peut-être pas formulé tout à fait comme ça, mais ça voulait dire ça. Si, c'était ça. Et qu'est-ce que je me vois faire, c'est bien, mais il manque quelque chose quand même. Alors qu'après, c'était, mais quel est le besoin à travers ça que je privilégie et comment je peux marcher sur mes deux pieds à la fois, quoi, au lieu d'être en déséquilibre continuellement. C'était bien. 3 points d'abord, 5 points ensuite. C'est celle-là qui... Et on est resté sur ces 5 points. D'accord. Et c'est celle-là qui nous a fait vivre quand même, parce que qu'est-ce que je peux faire de mieux avec tout ça pour mieux t'aimer? Plus on complexifie le dialogue, plus on perd de vue que le but du dialogue, c'est de rentrer dans ta vie, et qu'il peut y avoir aussi le dialogue en un point, qui se fait au coin de l'évier,
où je demande à Françoise, et là, ici et maintenant, tu te sens comment? Et bien ça a sa valeur aussi, quoi. Et entre le dialogue en 1 point et le dialogue en 8 points, finalement, il y a toute une gamme. Et c'est le dialogue qu'on veut, au moment où on le peut, oui. Avec le temps qu'on a. Plus on le vit, ce dialogue, ce foutu dialogue par moment, parce qu'il y a des fois, c'est toujours aussi, toujours aussi difficile d'écrire, de prendre le temps de prendre son cahier et d'écrire. Et plus on le vit, plus on se dit, il y a quand même des trésors là-dedans qui sont extraordinaires, c'est sûr. On a vécu 30 ans de vivre et aimer en Isère avec beaucoup de responsabilités et qu'on est venu vivre en Bretagne, donc depuis 9 ans. Et avant de partir, ils nous ont offert cette boîte avec dedans plein de lettres de plein de couples de la région, et pas seulement de la sectaire, de toute la région. Pour nous dire un petit mot de... Il y avait l'équipe. Voilà, l'équipe d'animateurs du moment. Et justement, cette interview, ça a permis de rouvrir la boîte et de dire quelle belle personne on a rencontrée. Grâce à Vivre et Aimer, que de choses on a vécues et qu'on a pu faire vivre aussi sans le savoir, quoi. Il n'y avait pas de pont à ce moment-là, ça n'existait pas. Ouais. Donc, mais par contre, on avait un couple qui venait de Nantes et qui venait nous rencontrer. Et donc, c'était un peu comme un pont en fait, mais c'était une rencontre. Pour approfondir le dialogue. Voilà. On était le 2e couple de Rennes à avoir vécu la session. Moi, j'ai tout de suite vu la richesse de l'écriture. Et surtout, pendant le week-end, oui, parce qu'on s'est dit des choses qu'on ne s'était jamais dites, mais surtout après, on a eu la chance de vivre le premier pont. C'était le début, tout début. Le premier pont, là, ça a été mieux que des frères et sœurs. C'était vraiment un lieu de, on peut dire, d'écoute, de respect et de croissance de chacun. Et encore maintenant, dans les groupes auxquels on participe, quand on a fait une belle lettre, celle qui fait une belle lettre, c'est un cadeau pour tout le monde en fait. Encore aujourd'hui, c'est plus des groupes ponts, c'est des groupes partage, mais c'est beau. C'est beau tout ce qu'on peut vivre. Il y a que beaucoup de couples disent il n'y a que là qu'on peut parler comme ça et qu'on peut se dire les choses comme ça. Ouais. Même arrivé à 40 ans de mariage ou à 50 ans de mariage. On a vu changer les personnes de comportement et vivre vraiment un amour nouveau. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est primordial. Si on était restés que tous les deux à écrire nos petites lettres, moi, il me semble qu'on aurait arrêté très vite, quoi. C'est parce qu'on avait les autres, l'enrichissement de tout ce qu'ils nous disaient. Et dans les moments difficiles, parce que des fois on a eu des moments difficiles, pouvoir partager aux autres ce qu'on vivait, si ça a été sans se taper dessus, quoi. Ça a été quand même une aide. Ouais. La philosophie, c'est ça, c'est un oui tous les jours. Et ce oui tous les jours, pour moi, si on n'appartient pas à un groupe comme Vivre et Aimer, on a tendance à l'oublier et puis le mettre en valeur. Ouais. Donc je crois quand même qu'il y a l'importance de se retrouver. Et quand on est tout seul, on a moins d'élan, moins d'envie. On a commencé par un parrainage. Oui. On a été parrainé un couple de Français qui vivaient le week-end fiancés en Belgique. On ne connaissait pas. On est allé les accueillir et à ce moment-là, on rentrait dans l'église, dans la chapelle. Et tous ces couples étaient en rond, on nous avait dit votre couple il est là-bas. Et donc on s'est mis derrière eux et à la fin de la session, quand ils se sont retournés, ils étaient tellement émus et tellement proches que ça nous a vraiment touchés.
Et On était émus tous les quatre. Ah oui, tous les quatre, tout à fait. Et on s'est dit, il faut que ce week-end vive en France, vienne en France. Et quand Guy et Pimpin nous ont proposé de rentrer dans l'équipe pour le week-end, en nous demandant si on voulait bien faire l'accueil et puis les inscriptions, on a dit oui tout de suite, on était touchés par ça. Et donc on était au premier week-end à Rheims, et on avait ramené le champagne pour le boire avec Guy et Pimpin, avec l'équipe d'accueil, et pour fêter ça. Et puis après, on a fait l'accueil, et puis après on a écrit la première série. Les listes des premiers week-ends qu'on a donnés, dans les années 82-83, il y avait 25 couples participants et 3 prêtres. Donc voilà. On en rêverait aujourd'hui, hein, c'est sûr. Bon. Il faut dire qu'au début, on a connu, quand on a vécu notre week-end et juste après, une communauté, j'allais dire, un peu pionnière, où chacun faisait ce qu'il pouvait, du mieux qu'il pouvait, mais comme le nombre était relativement restreint, on faisait tous plusieurs choses à la fois, et tout allait bien comme ça. Il y avait sans doute des gens qui étaient appelés spécialement à prendre la responsabilité d'un secteur ou d'une région. Bon. Mais en dessous, la structure, il n'y en avait pas. On était très vite aussi mis dans le bain, c'est-à-dire on a vécu notre premier week-end en 77, on a été appelé au week-end à-pro en 78, et on a donné la première série du week-end de couple en 79. Donc voilà, on a donné la deuxième série en 80 et la troisième en 81. Et voilà. lui, On avait une année. Pendant qu'on donnait la première série, on écrivait la deuxième. Eux, ils venaient à Rennes, et puis nous, après, on allait à Nantes, où là, c'était un peu plus structuré déjà, parce que... Voilà, il y avait une communauté. Il y avait une communauté. Et puis on allait au Mans aussi, parce qu'il y avait quelque chose aussi. Et même, il y avait un couple de Paris, qui faisait, je ne me rappelle plus comment on appelle, il téléphonait comme ça de temps en temps à des couples isolés dans la France, hein, faisait le lien, et on avait de temps en temps des rencontres à Paris. Quand il y a eu assez de monde en fait dans une ville ou dans une petite région, il y a eu un secteur. Et puis après, donc, mais on avait quitté, nous, là on n'était plus à Rennes, ils ont créé les équipes régionales. On n'avait jamais vu un mouvement où, quand on était appelé à une mission, on entendait beaucoup prendre des responsabilités, ça veut dire, voilà, on prend, mais appelé à une mission... Qui est vraiment un appel d'abord, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, un appel d'abord à grandir soi-même, à grandir dans la relation, d'abord. Et c'est bousculant, voilà. J'ai un souvenir j'ai même envie de dire douloureux, du premier appel important qu'on avait eu. Où il faut accepter de se laisser regarder par l'autre et de croire que l'autre peut avoir sur moi, quoi, pouvait avoir un regard différent de moi. Oui, c'est très évangélique, hein. C'est très évangélique. Et même là, même quand on s'écrit, quand on écrit notre lettre, et quand on dit ce que je pourrais faire de mieux, c'est vraiment aussi un appel, et même un appel du Seigneur pour avancer, pour décider d'aimer l'autre. Donc toute cette valeur de l'appel, vraiment pour nous, dans Vivre et Aimer, c'est une chose formidable, et surtout c'est une valeur qu'il faut vraiment cultiver, quoi. Je crois qu'il faut être accompagné, parce que croire qu'on s'en sort tout seul, pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est tout ce qu'on a pu vivre dans Vivre et Aimer, tous les couples qui nous ont accompagnés, qu'on accompagne encore, qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. On aime beaucoup les présentations d'Amour Engagement, parce que celles sur le pardon, sur la fidélité, sur l'écoute, enfin toutes ces présentations, la sexualité, sont des présentations qui vont très loin. En responsabilité nationale, on disait à tout le reste de l'équipe, il faut vivre le week-end fiancé.
parce que c'était pas très apprécié. Pas connu, quoi. Pas connu. Non, c'est un week-end qui nous porte encore, quoi, même si on ne le donne plus. Et puis, vers les années 90, là, est apparu Choisir. Ça nous plaisait bien, ça, Choisir avec les jeunes. Donc, on avait fait un week-end Choisir. Et puis, en fait, on est devenu animateur national de Choisir. On a fait notre session en 1978, donc on avait 7 ans de mariage. Et puis là, les plus anciennes, c'est 1983. Voilà, donc ça commence à faire. Et ça s'appelait encore mariage rencontre. Hein, voilà. Et c'est mariage rencontre, on parlait beaucoup en anglais à cette époque-là. Moi, j'avais bien aimé les rencontres de la région. Ça nous permettait de voir l'universalité de vivre et aimer. C'était vraiment des façons de vivre ces outils et ça nous ouvrait à des chemins nouveaux. Et je trouve que c'était vraiment... Les rencontres régionales, moi, me réjouissaient. En France, en Europe et dans le monde, des gens à l'autre bout du monde qui vivaient exactement la même chose que nous, qui avaient les mêmes difficultés à construire leurs relations, à dialoguer au niveau des sentiments. Et il y a là un esprit, comment dirais-je, une espèce d'universalité, quoi, qui moi, m'a vraiment profondément touché, me disant... c'est un visage d'église que je n'avais pas imaginé. Véritablement, l'amour est universel, quoi. Là, je le touchais du doigt. Il faut savoir que tout ce qui est apparu après, c'est uniquement français, c'est-à-dire les besoins relationnels qui sont rentrés avec Thomas d'Assembourg, etc. Les besoins personnels. Besoins personnels, pardon, oui, c'est ça. Qui ont été introduits donc en France uniquement. Ce qui fait que nous, on s'est toujours retrouvés un petit peu assis entre deux chaises, parce que comme on dialoguait très régulièrement avec des couples et des prêtres au niveau de l'Europe, on dialoguait avec les trois parties. Puis c'est quand même merveilleux l'amour. Moi je trouve, j'en reviens jamais moi. Je trouve que c'est c'est le seul but dans la vie, c'est d'aimer. Comme Jésus nous a aimés, nous aussi, on a à aller vers ce chemin de... Toute la saveur de l'existence, quoi, qui est... Mais moi, je pense que vivre et aimer a été le déclic pour redécouvrir notre foi. Nous étions, moi je dis, je ne peux pas parler pour toi, mais je dis que j'étais une chrétienne d'habitude. Si notre amour, il a une origine, et si Dieu nous aime, enfin, comme on s'aime, alors qu'on ne peut pas comparer l'amour de Dieu vis-à-vis de nous, mais ça nous a fait découvrir Dieu et l'Église, et d'aimer son conjoint tel qu'il est, ses souffrances, peut-être sa maladie, peut-être... Eh bien, là, j'ai découvert qu'on devait aimer notre Église comme elle était. Ça a fait évoluer ma foi aussi. J'ai trouvé, comment dire, une façon de vivre, d'aimer, aimez-vous les uns les autres, quoi. Enfin, ce qui est pour moi le plus important dans l'Évangile, et de le vivre là, vraiment concrètement. Et ça m'aide aussi, si j'accepte Jean-Yves différent, d'accepter, d'être plus à l'écoute des autres aussi, d'avoir un regard plus chrétien peut-être. Je ne suis pas très catho, on pourrait dire, hein. Mais je ne suis pas contre non plus. Hein. On est marié à l'église, on est bon. Voilà. Mais ça ne me branche pas plus que ça. Dans ce week-end, c'est vrai que le point fort a été plutôt la relation. Ça m'a permis aussi de peut-être réfléchir à une relation à Dieu, indépendamment de toute religion. Le travail d'équipe, d'un couple et d'un prêtre, on est là l'un plus l'autre, au titre de notre sacrement de mariage et de l'ordre, au service d'une communauté.
tous les couples qui ont expérimenté ça pourront vous dire combien cette façon de travailler avec un prêtre est porteur de vie et nourrissant et constructeur de leur relation de couple. Puis avec la vie qui va de plus en plus vite, on a de plus en plus besoin de trouver un endroit où on peut s'arrêter pour s'écouter. Et je crois que de ce côté-là, je crois que Vivre et aimer a un bel avenir devant lui. Avoir évolué Vivre et aimer, j'ai vraiment cette impression que à toutes les périodes, à toutes les époques, il y a eu toujours cette question un peu lancinante entre eux. Alors on a appelé ça quelquefois les racines ou la tradition, et puis l'ouverture à la société d'aujourd'hui, l'ouverture aussi à ceux qui ne croient pas ou qui ne croient pas de la même façon. Et moi, je suis très reconnaissante à Vivre et aimer pour ça. C'est très dérangeant parce que par moments, on ne sait pas trop où on marche et qu'on est obligé de se poser tout le temps des questions et que ça crée quelquefois un peu des tensions dans la communauté aussi. Mais je pense que c'est une richesse fondamentale, ça, les mouvements, et que c'est sa survie finalement aussi. Que je pense que la pérennité de la communauté, c'est d'abord et avant tout le développement de la connaissance du message, de l'approfondissement, etc. Et que s'il fallait un jour supprimer quelque chose, qu'on supprime la structure, la communauté renaîtrait si elle a gardé la vision. Souvent on croise quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit? Les petits travers. Et Vivre et aimer nous apprend à regarder ce qui est beau, ce qui est grand. Cette découverte que concrètement, dans le concret de la vie, je pouvais prendre des décisions pour mieux t'aimer, et mieux aimer les autres aussi. Ça a été vraiment très frappant pour moi. Ça nous donne envie de terminer ensemble et le mieux possible. Et on pense que c'est possible. Mais je crois qu'on était plus présent à nos enfants que si on n'avait pas vécu le week-end. Parce qu'on avait à cœur de vivre des moments sacrés avec nos enfants. Les premiers bénéficiaires de Vivre et aimer, c'est nos enfants, ça c'est clair. Oui, je pense que ce qu'on a pu transmettre, c'est la valeur de notre relation, la richesse de notre relation. Ouais. Je ne savais pas si on avait porté grand-chose à nos enfants, Oui. mais Oui. je sais que par les week-ends, on a apporté aux gens. Oui, c'est vrai. Dans des rencontres, on a apporté aux gens aussi. Oui. Cette façon de découvrir qu'on peut être heureux, c'est une façon aussi d'être contagieux avec les autres, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos voisins.